Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu, on va lancer un nouveau concept sur la chaîne. Alors c'est un concept que j'ai vu nulle part, que ce soit chez les youtubeurs américains ou français. J'ai vu personne faire un top 10 des plus grosses ventes One Piece Card Game. Donc je me suis dit, c'est pas mal comme concept à lancer. Je sais que ça se fait un petit peu sur Pokémon. One Piece, j'ai vu personne faire ça, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas lancer ce nouveau concept. Ça peut être pas mal. Et moi, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu, c'est les cartes qui ont été vendues les plus chères chaque mois, vous voyez. Donc on fera ça une fois par mois, généralement je le ferai en fin du mois. Là vu que c'est le lancement exceptionnellement je vais le faire maintenant en milieu du mois. Donc là ce sera toutes les ventes à l'instant T qui ont été faites pour le mois d'octobre. Mais évidemment il peut avoir des cartes qui vont être vendues plus cher après quoi, après le 15. Et là on est quoi? On est ouais, on est le 15. Donc après le 15 il y aura sûrement d'autres ventes. Mais pour les prochaines vidéos que je ferai comme ça, je les ferai en fin du mois. Comme ça, on fera vraiment sur le mois les 10 plus grosses cartes vendues. Donc moi, je trouve ça intéressant à voir. C'est toujours intéressant de voir lesquelles cartes ont été vendues le plus cher, vous voyez. Et en plus, là, vous allez voir, j'ai déjà fait mes recherches. Et il y a des cartes que je pensais pas voir à ce prix-là, partir à ce prix-là. Franchement, il y a des surprises, j'étais pas prêt, quoi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et puis voilà, bonne vidéo à tous. Donc la première carte qui est en 10e position, ça va être la magnifique Ace. Donc la première carte de ce top 10 justement, ce n'est nul autre que Ace Manga de l'OP02. Donc c'est une carte PSA 10 qui est partie au prix de 904,46 €. Donc là je vous fais en gros je vous fais comment dire, les 10 cartes les plus chères, mais il faut savoir qu'il y a peut-être des cartes que je ne vois pas partir, qui sont peut-être vendues sur des sites un peu plus spécialisés ou en interne. Donc moi je vous montre que ce qu'il est possible de trouver actuellement. Et que pour les ventes de octobre évidemment. Donc c'est une magnifique carte, vous voyez très bien pourquoi elle est partie. Franchement personnellement c'est l'une de mes top 3 de cartes, elle est tellement belle. Donc cette carte PSA 10 actuellement de recensé, il y en a 194 qui ont été gradés PSA 10 chez PSA. Donc ça fait quand même un petit pool pas mal. Donc il y en a quand même pas mal de cartes qui sont parties. Donc cette carte elle a été vendue en enchère et pas en achat immédiat, parce que sincèrement je pense qu'elle aurait pu partir un peu plus. Il faut savoir que Ace Manga tout court sans gradation elle coûte 600-650 €. Et c'est une carte qui est amenée à augmenter en plus, parce qu'actuellement il n'y a plus de reprint au P02. Donc magnifique la carte, magnifique. Elle est partie à 904 €, franchement elle aurait pu partir un peu plus cher. Parce que généralement chez PSA ou V4, quand elles sont grattées comme ça, généralement elles prennent au moins un petit x2. Donc là elle n'a pas pris son x2 là. Donc magnifique carte du top 10, magnifique. La carte numéro 9 de ce top les gars, et ça c'est par contre c'est une grosse surprise, je m'attendais pas à cette carte quand même. Bah il s'agit du Kuzan de l'offline régional top 32 quoi. Donc offline ou online régional, les 3 derniers mois on pouvait justement gagner Sakazuki qui était la carte du top 16. Vous aviez Kuzan en top 32 et en top 64 vous aviez la Borsalino. Donc carte magnifique, mais franchement je m'attendais pas à l'avoir à ce top. Donc dans ce top 10 des cartes les plus chères vendues. Donc cette carte elle a été vendue le 3 octobre. Donc vous avez au prix de 1252 €, c'est énorme. Alors autant je vous ai dit justement pour la Ace Manga qu'elle a même pas fait x2, autant cette carte à la base vous pouvez l'obtenir à 350 €. Donc vous imaginez là, vous avez fait au moins un x4 dessus, c'est énorme, c'est énorme. Alors ça peut aussi s'expliquer parce que au niveau de la population de cette carte, au niveau de PSA, il y en a que 11 actuellement en 10. Alors il y a un autre truc, c'est que cette carte elle est en bon état de base. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait il y en a 11 qui ont été gradés chez PSA et les 11 ils ont eu PSA 10, c'est pour dire. Donc à mon avis c'est une carte qui doit être relativement en bon état à chaque fois quoi. Donc magnifique la carte, il n'y a pas à dire. C'est une carte, franchement c'est en plus pour moi entre les 3 amiraux, je vais pas vous mentir, même si c'est la carte top 32, c'est Kuzan la plus belle des 3. Kuzan les 3 elles sont vraiment belles, mais Kuzan elle est exceptionnelle la carte, magnifique. C'est vraiment une des cartes que j'aimerais bien récupérer plus tard. En plus pour l'instant comme je vous ai dit non gradée, vous pouvez encore la récupérer vers 350 € à peu près. Il faut savoir qu'actuellement ça a changé, maintenant on peut plus les gagner en tournoi. Maintenant les nouvelles cartes qu'on peut gagner c'est Josu top 64, en top 32 vous avez Marco et en top 16 vous avez Newgate en gros maintenant. Donc magnifique carte, top 9. Vu la population, comme je vous ai dit, de 11 cartes, ça m'étonne pas qu'elle coûte aussi cher, quoi, que ce soit partout aussi cher. Parce qu'il n'y en a pas assez qui ont été gradés. Alors on arrive à ma plus grosse surprise justement de ce top 10 les gars. Cette carte, je m'attendais pas à la voir dans ce top quoi.
Donc en 8ème position, n'a nul autre que Nami OP01 alternative Black Label les gars. Donc elle a été gradée chez Beckett, je m'attendais pas à voir cette carte aussi chère. Elle est partie à 1294 €. Pour rappel les gars, cette carte elle coûte à peu près 150 € en alternative actuellement. Bon, elle est encore amenée à remonter parce qu'actuellement OP01 est en train de remonter au niveau des prix. Mais franchement, je trouve ça énorme. Donc, autant je vous disais que généralement ça fait x2, autant là elle a fait limite presque elle a fait un x9 quoi. C'est pour dire elle a fait un x9 au niveau du prix. Après, ça s'explique aussi parce que la carte en soi elle est BGS 10 Black Label. Donc le Black Label, pour ceux qui ne savent pas, vous avez certaines sociétés qui ont des, au niveau de la gradation, ils vont avoir du 9, du 10 et du Black Label. Donc Black Label, c'est vraiment que la carte elle est parfaite en tout point. C'est-à-dire qu'au niveau du centrage, des bords, du dos, de partout, la carte elle a aucune rayure, elle est en état parfaite, Black Label. Donc c'est vraiment très dur chez Beckett d'avoir une carte Black Label. Autant le 10 ça se tente, autant le Black Label c'est un autre level quoi. C'est pour ça que cette carte elle coûte aussi cher. Donc c'est pour ça aussi que quand vous allez faire grader vos cartes, généralement je vous conseillerais soit PSA ou BGS. C'est vraiment si vous voulez donner une vraie valeur à vos cartes, ce serait vraiment les deux sociétés à viser. Sachant que PSA ils ont prévu d'ouvrir une société de grading justement au niveau de l'Europe. Donc il n'y aura plus besoin d'envoyer à l'étranger, peut-être payer des taxes et tout quoi, ce sera beaucoup plus simple. Alors je vais en profiter, je vais faire une toute petite aparté sur ce top 10. Pour ceux qui se demandent est-ce qu'il vaut mieux viser BGS ou est-ce qu'il vaut mieux viser PSA. Alors en vrai, si vous pensez que votre carte elle ne va pas avoir le Black Label, il y a peut-être des micro défauts à certains endroits, il vaut mieux tenter je pense PSA. À ce niveau là PSA il donne beaucoup plus facilement le 10 quand même. Il donne beaucoup plus facilement le 10. Si pour vous la carte, vous demandez, je sais pas, peut-être à des gens qui s'y connaissent en boutique ou autre, vous vérifiez. Si pour vous la carte elle est vraiment en état parfait, vous voyez aucun défaut sur la carte, derrière et tout, tentez peut-être plutôt le BGS, le Black Label. Parce que le Black Label ça donne vraiment un gros plus à la carte. Vous avez vu là la Nami elle a pris x9 au niveau du prix. Une carte Black Label 10 ça coûtera largement plus cher qu'une PSA 10 et c'est vraiment difficile à tenir. Alors, c'est la carte qui m'a donné le plus de mal pour trouver sa population. Parce que BGS, ils sont quasiment tous, ils sont relativement nouveaux sur du One Piece, vu que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, oh là là, pour retrouver les cartes, c'est une galère. Pourquoi? Parce que, autant cette carte, il y a une différence. Par exemple, vous allez avoir la pré-errata et la errata. Donc, comme il y a eu du reprint, vous savez, il y a, en gros, une carte errata, c'est une carte où le texte a été modifié pour qu'elle soit plus compréhensible pendant les matchs, justement. Parce qu'en gros, il y avait des ambiguïtés sur cette carte, donc ils ont rajouté des trucs dessus, des textes, pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Et du coup, il y a deux versions de cette Nami. Alors, cette carte, c'est la Wave 1, donc c'est la première partie avant errata, donc c'est la vraie première édition. Et pourquoi ça m'a donné du mal? Parce que en gros, sur le site, si vous regardez, en gros, si vous faites la recherche, vous avez 139 cartes Nami Black Label. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que cette carte, c'était genre ultra dur d'avoir du Black Label sur une carte. Alors, pourquoi? Parce que sur leur site, c'est très mal fait. C'est-à-dire qu'ils comptent toutes les cartes Nami alternatives. En fait, vous ne pouvez pas voir la différence. Donc, vous voyez la difficulté du truc pour retrouver les cartes. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire que cette Nami, elle a eu plusieurs cartes alternatives. Elle a évidemment la première carte alternative OK de l'OP01, mais elle a eu la carte alternative, je sais pas si vous allez bien voir, mais du livret 25e anniversary. Elle a eu la carte alternative winner que vous pouvez gagner pendant les tournois, sauf que quand vous allez sur le site, il y a écrit pour toutes Nami para leader quoi, en gros, et il n'y a pas d'explication sur c'est laquelle, c'est exactement laquelle. Donc ça c'est très mal fait sur leur site et ça m'a fait galérer. Alors j'ai réussi à m'en sortir quand même parce qu'il y a certains trucs où il y a écrit OK errata, mais après il y a des dates quand même. Donc par rapport aux dates j'essaie de retrouver les cartes qui correspondent à cette Nami. Et donc réellement de cette Nami, au final sur les fameuses 139 cartes Black Label, il n'y en a réellement que 47. 47 de cette Nami OP01 alternative en Black Label quoi. Donc 47 ça fait pas une grosse population non plus, donc voilà, ça se comprend un petit peu au niveau du prix. Alors en plus le pire c'est qu'elle a été vendue en offre directe, c'est même pas en enchère, donc le mec il a acheté directement la carte quoi. Donc voilà, on est resté pas mal de temps sur cette petite Nami. J'espère que je vous aurai apporté des explications claires quand même sur certaines choses. Et nous on va continuer ce top 10 tout simplement.
La carte en 7ème position, ça va étonner personne, mais il s'agit de la Luffy Oda signée justement de l'OP05 en japonais qui vient de sortir. Donc ça c'est pas étonnant, c'est une carte, elle est magnifique. Je vous rappelle que cette Luffy, elle est au niveau du nombre de Luffy, vous en avez à peu près une toutes les 30-40 cases. Donc c'est quasiment 10 fois plus important que les cartes manga quoi. Au niveau du drop, donc c'est normal qu'elle soit aussi chère. Et étonnamment en plus, elle est quasiment au même prix qu'une Luffy manga. Une Luffy Manga Gear 5 quoi, alors que normalement elle devrait coûter plus cher. Donc là elle est partie à 1317 €. Alors généralement pour cette carte en plus j'ai vu que vous pouvez même réussir à la trouver vers 1000 €. Donc franchement je trouve que c'est pas si cher. Pour une carte aussi rare je trouve que le prix franchement ça va quoi. C'est pas le pire, je m'attendais franchement à pire sur ça. Donc elle est partie le 14, donc c'était hier d'ailleurs, le 14 octobre pour la mode X-Up de 1317 €. 1317 €. Donc franchement pas mal, donc le mec il s'est fait plaisir. Mais cette carte elle est magnifique, c'est une des cartes que je vais personnellement viser sur l'OP05 comme je pense nous tous d'ailleurs. En 6ème position de ce top, la carte qui a été vendue c'est la fameuse Shanks Flagship Battle. Donc c'est la Shanks Serial Number tout simplement. Serial Number en gros, pourquoi? Parce que c'est des cartes qui sont numérotées. Donc au même titre qu'avant on avait la Luffy Serial Number, maintenant on a la Shanks. Donc c'est une Shanks For Asia qui a été vendue. Il faut savoir que cette carte elle a deux types de cartes en tout. Elle a la carte For Asia et les cartes For Japan. Donc normalement les For Asia ils sont légèrement plus rares. Pourquoi? Parce qu'il y en a 1065 en tout. Au limité à 1065 alors que For Japan il y en a 1600 en tout. Donc il y en a un peu moins. Alors elle a été vendue directement dans son booster. Sincèrement si vous achetez cette carte essayez de voir aussi si vous pouvez les numéros aussi. Ça peut être pas mal. Pourquoi je dis ça? Parce que évidemment plus le numéro va être bas, plus la carte va être rare. Imaginez vous avez une carte du top 100, ce serait incroyable quoi. Et c'est normal qu'elle vaudrait plus cher que les autres. Alors il faut savoir que pour ces cartes là, normalement comme pour la Luffy Serial Number, les deux premières cartes vous pourrez jamais les avoir. Ouais, elles sont pas gagnables, en fait ils les gardent généralement pour les exposer, ils les gardent à leur niveau Bandai. Donc c'est là on peut pas les avoir. Mais à partir de là numéro 3, bah, vous pouvez les obtenir quoi, dans les tournois. Donc voilà, elle est partie pour 1713 € les gars, c'est énorme. Après c'est le prix de la carte environ. Si vous regardez sur Card Market vous allez la trouver à peu près 2000 €. Si vous voulez il y a Baron Collection qui la vend à 1650 €. Franchement c'est un bon prix. Et l'avantage en plus avec Baron c'est que lui dans son site vous pouvez payer la carte en x4. Donc si pour vous par exemple vous voulez vraiment cette carte et que c'est trop cher, bah vous pouvez l'acheter en 4 fois chez Baron via Paypal. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Et il n'y a que lui qui fait ça en plus. Donc voilà, donc c'est une carte vraiment intéressante. Si j'ai l'occasion de la récupérer un moment, j'essaierai aussi de la récupérer parce qu'elle est magnifique la carte. Elle est vraiment magnifique. En 5ème position justement de ce top, on va retrouver la Luffy Oda signée, mais gradée en PSA 10 cette fois-ci. Donc la carte on a vu tout à l'heure elle était partie vers 1300 € en non gradé. Là vous avez vu en PSA 10 elle est partie à 1736 €. Donc celle-là j'ai vérifié au niveau de la population, on a 158 qui sont PSA 10. Ils ont été gradés PSA 10. Alors comme je vous ai dit, PSA il donne assez facilement le 10 si la carte elle est en bon état. À titre de preuve, il y en a eu 166 de gradés. Sur 166, on avait 158 qui ont eu PSA 10. Et le reste, les 8 autres, ils ont eu PSA 9. C'est pour vous dire quoi. Donc elle n'a pas pris énormément plus avec. Donc vous avez vu, ça n'a pas fait une grosse marge en plus. Elle n'a pas genre fait un x2 ou autre. Après c'est peut-être par le fait qu'il y en a 158 qui sont PSA 10 aussi. Peut-être par rapport à la population, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, très belle carte PSA 10. Franchement, c'est magnifique de réussir à avoir une petite Luffy signée PSA 10. Ce sera incroyable. Donc voilà, elle est partie celle-là. Elle a été vendue le 2 octobre. À un très bon prix quoi. Et c'est une carte qui a amené à prendre de la valeur avec le temps évidemment. C'est la première carte qui est dessinée par Oda lui-même et en plus avec sa petite signature. Et Shiro Oda, je vous dis pas quoi. C'est une carte qui a été vendue directement, pas en... comment dire, en enchère, mais vendue directement en achat immédiat. La 4e carte de ce top, les gars, ce n'est nul autre que la carte Luffy Manga. Et ben oui, c'était sûr qu'elle allait arriver dans ce top. Hein. C'est une carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps, elle est déjà mythique. C'est le moment où Luffy passe en Gear 5, où on le voit qui est en train de rigoler face à Kaido. Elle est incroyable. Donc carte PSA 10, elle a été vendue le 5 octobre et elle est partie au prix de 2010 €. Donc voilà. Hein. Donc vous voyez même que...
Cette carte elle est tellement mythique, c'est simple, cette carte manga elle est tellement mythique que même la Luffy Oda signée il y en a quasiment 10 fois moins quoi. Il y a 10 fois moins de chances limite de l'avoir et pourtant elle est partie moins chère que la Luffy manga. C'est pour vous dire tellement ce moment elle est mythique et ça a marqué quoi. Donc incroyable. Donc cette carte Luffy, elle a été soumise 205 fois à PSA et on a 167 qui ont eu le PSA 10 de cette carte. Donc actuellement elle a une population de 167 en tout. Donc magnifique carte, il n'y a pas à dire, je pense que tout le monde comprend pourquoi elle est à ce niveau dans le top, mais magnifique cette carte. C'est évidemment l'un des bangers que je cherche à avoir sur l'OP05 anglais qui sortira en décembre, début décembre. Ensuite en troisième position, on arrive dans le top 3, la carte qui a été vendue c'est Luffy signé au corps en PSA 10. Donc lui il a eu un peu plus de chance que son camarade, la carte elle a été vendue le 7 octobre. Pareil cette fois-ci à 2045 €, donc il s'est fait au moins 300 € de plus que l'autre. Alors je pense que ça dépend au moment où c'est acheté, ça veut dire que ça dépend ce qui est en vente actuellement et peut-être qu'il y a un vendeur qu'un acheteur qui est passé à ce moment-là, il s'est dit oh la Luffy elle est là, hop, il a acheté à peu près 300 € de plus que son ami quoi, juste avant. Donc voilà, bah voilà une petite carte Luffy, je vous refais pas tout le truc donc ça reste pareil. Le niveau population et tout, que ça change pas, c'est la même chose. Et voilà, donc cette carte elle est partie à 2045 €. La carte numéro 2 de ce top, ça va être nul autre que le Zoro Treasure Cup top 8. Donc ce Zoro, actuellement justement on peut plus la gagner. Il faut savoir que c'est le Zoro que vous pouvez avoir top 8 sur le Treasure Cup. Donc en top 64 vous aviez la Chopper, top 16 vous aviez la Usopp et si vous étiez dans le top 8 vous aviez la chance de gagner ce petit Zoro. Alors il faut savoir que c'est le Treasure Cup, c'est un gros tournoi. Alors autant online régional par exemple vous avez 256 participants, autant le Treasure Cup c'est 512 participants, donc 2 fois plus. Donc 2 fois plus difficile de la gagner cette carte. Alors cette carte, elle est recensée, il y en a eu 14 qui ont été envoyés à PSA. Il faut savoir qu'il n'y en a que 6 sur les 14, donc même pas la moitié qu'ils ont eu le 10. Alors autant normalement c'est assez simple de recevoir le 10 chez PSA, autant celles-là, on dirait qu'elles sont pas si bien prises que ça parce qu'en soi il y a plus de la moitié qui n'ont pas obtenu le 10 chez PSA. Après le reste sont situés dans le 9 et le 8. Donc la carte, il n'y a pas à dire, elle est magnifique, elle est vraiment belle. Elle coûte déjà très cher non gradé, il faut savoir, au moins je pense dans les 1500-2000 non gradés. Donc là elle n'a pas pris un gros boost, celle-là elle s'est vendue le 2239 €. Donc ça va par rapport à la carte. Faut savoir que, allez, c'est la seule exception de ce petit top parce que normalement je vous ai dit c'est pour hot top. Celle-là elle s'est vendue le 37 septembre exactement. Après vu que je fais la moitié du mois, on peut se faire ce petit écart les amis. Donc voilà, magnifique carte, rien à dire sur ça. Donc c'est une alternative de la carte du premier deck, la numéro 13, la Zoro numéro 13 donc. Magnifique cette carte, très belle. Et enfin les amis, le grand champion, le top 1. La carte qui a été vendue le plus cher pour l'instant en top, c'est nul autre que Luffy Oda signé en fait. Encore Luffy manga signé, mais c'est normal, c'est l'une des cartes les... C'est la carte la plus... Actuellement sur le TCG, il faut savoir que sur les 5 extensions, la carte la plus difficile à avoir, c'est nul autre que elle en fait. Donc c'est normal qu'elle coûte aussi cher. Donc PSA 10 aussi, celle-là elle est partie le 9 je crois, le 9 octobre. Elle est partie pour la modique somme de 2399 € en PSA 10. Donc je rappelle, normalement cette carte elle a une population chez PSA de 166. En 10, elle en a 158. Donc voilà, il y en a quand même pas mal en vrai, il y en a quand même pas mal. Mais vous avez vu, par rapport au moment où c'est acheté, en fait, des fois, elle est achetée plus cher que les autres. Il y en a une au PSA 10 qui est partie à 1700, une qui est partie à 2000 et celle-là qui part à 2400 € quoi. Donc c'est pour dire un peu la différence quoi. Donc magnifique, elle a acheté directement en plus. C'est même pas en enchère, elle a été achetée directement. Donc magnifique carte, rien à dire. L'autre des top bangers à vraiment récupérer, essayer de récupérer, c'est la Audacity. Franchement cette carte, vous imaginez déjà son prix actuellement, donc imaginez dans 10 ans. Dans 10 ans combien elle va coûter cette carte, j'imagine même pas quoi. Donc si vous pouvez réussir à la récupérer ou à la packer, ce serait incroyable parce que c'est maintenant où elle va... Si vous voulez la récupérer en japonais, c'est maintenant, plus tard ça va monter le prix. Donc voilà, c'est tout pour ce petit top 10. J'espère que l'idée et le concept vous plaît. Je vais essayer de vous faire ça une fois par mois. Les prochaines fois ce sera en fin de mois à chaque fois. Et puis voilà, nous on va s'arrêter là. Je pense que la vidéo elle a duré beaucoup trop longtemps. Mais je trouve que c'est quand même un sujet intéressant. Moi j'aime bien regarder un petit peu à combien portent les cartes comme ça.
Donc voilà, nous on va s'arrêter là et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les amis.